Religion à l'Université de Montréal. Allez, dit le Seigneur, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les, apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 21 septembre aujourd'hui et c'est la fête de l'apôtre Saint Matthieu, l'évangéliste. Il y a beaucoup à dire durant cette célébration eucharistique et à propos de cette fête, mais moi je me dis, chaque fois que nous célébrons un apôtre, nous célébrons l'Église, parce que l'Église est apostolique. Et l'image qui me vient ce matin à l'esprit, c'est celle de la place Saint-Pierre de Rome. Alors qu'on voit au-dessus, n'est-ce pas, de cette place-là, il y a les 12 apôtres, les statues de 12 apôtres bien élevées, et puis ils font comme un demi-cercle, comme si c'était des bras qui nous accueillaient quand on arrivait là. Il me semble que quand on célèbre un apôtre, bien, on voit l'hospitalité, on voit l'accueil, on voit le travail qu'on fait les 12 pour rassembler l'Église, pour rapprocher l'Église, la conduire au Christ. Alors, au début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers le Dieu de miséricorde qui va se révéler davantage dans le récit évangélique d'aujourd'hui. Et peut-être on peut avoir une pensée spéciale à l'ancien archevêque d'Ottawa, Monseigneur Marcel Gervais, dont c'est la fête aujourd'hui, 21 septembre, et il aura 90 ans. Disons qu'il a 90 ans aujourd'hui. Alors, avec toutes les autres intentions, nous allons nous tourner vers le Dieu de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dans ta miséricorde inépuisable, Seigneur, tu as choisi le publicain Matthieu pour en faire un apôtre. Donne-nous, par sa prière et à son exemple, de suivre le Christ et de nous attacher à lui fermement. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères et sœurs, moi qui suis en prison à cause du Seigneur, je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de votre vocation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience,
Supportez-vous les uns les autres avec amour. Ayez soin de garder l'unité dans l'esprit par le lien de la paix. Comme votre vocation vous a tous appelés à une seule espérance, de même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. À chacun d'entre nous, la grâce a été donnée, selon la mesure du don fait par le Christ. Et les dons qu'il a faits, ce sont les apôtres, et aussi les prophètes, les évangélisateurs, les pasteurs et ceux qui enseignent. De cette manière, les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par toute la terre s'en va leur message. Par toute la terre s'en va leur message. Les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament raconte l'ouvrage de ses mains. Le jour au jour en livre le récit, et la nuit à la nuit en donne connaissance. Par toute la terre s'en va leur message. Pas de paroles dans ce récit, pas de voix qui s'entendent, mais sur toute la terre en paraît le message et la nouvelle aux limites du monde. Par toute la terre s'en va leur message. Alléluia, Alléluia, à toi Dieu notre louange. Toi que les apôtres glorifient, nous t'acclamons, tu es Seigneur. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit de Capharnaüm et vit, en passant, un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, « Suis-moi. » L'homme s'éleva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains, c'est-à-dire des collecteurs d'impôts et beaucoup de pécheurs, vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, déclara, « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde » et non le sacrifice. En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'extrait de la première épître, je la trouve extraordinaire. C'est venu de la lettre de Paul, en tout cas aux Éphésiens, et il me semble que le thème central est celui de l'unité. Paul commence par inviter les croyants, les croyantes à affermir, à travailler sur leur unité. Et il indique la façon de le faire. Il faudrait continuer à vivre les valeurs de la patience, d'humilité et puis de douceur
à s'accepter mutuellement dans la communauté. Mais il continue encore pour dire qu'en fait, cette unité-là est déjà inscrite dans l'Église. Moi, je dirais aujourd'hui que, en fait, l'unité fait partie de la nature de la communauté ecclésiale. Ça fait partie de son ADN. Parce que, en fait, Dieu, en créant l'humanité, en l'appelant à la conversion, en l'appelant à la rédemption, eh bien, il crée une nouvelle communauté où tout le monde est appelé à vivre la vie d'être ensemble. Et voilà pourquoi Paul insiste et dit en fait, quand on vit dans la communauté ecclésiale, eh bien on partage le même baptême, on a reçu le même baptême, on partage la même foi et on proclame le même évangile et on se tourne tous au Père qui est là pour tous et pour toutes. En fait, l'Église concerne l'unité. Il n'y a pas d'église sans unité. L'unité est inscrite dans l'église. D'ailleurs, à ces propos-là, vous vous rappelez, Jésus lui-même, au chapitre 17 de Jean, avant de quitter ce monde pour aller vers son Père, il a prié pour l'unité de ses disciples, que tous soient un. Et d'ailleurs, à ces propos-là, le Concile Vatican II, avec le décret sur l'écuménisme, ce document qui est sorti en 1965, eh bien, il dit, voilà, que tous les catholiques sont invités à s'impliquer, à travailler, à fournir des efforts pour l'unité des chrétiens, pour faire avancer le mouvement œcuménique. Comme pour dire, il revient à chacun, chacune d'entre nous, de mettre la main sur la pâte de l'unité. Et cela doit se vivre, doit se révéler déjà dans nos différentes communautés chrétiennes, dans nos paroisses. Nous sommes invités à être des témoins de l'unité du Christ dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons, dans toutes nos organisations paroissiales. Et on s'élève même au niveau du diocèse, des différents diocèses, des différentes églises. Nous sommes appelés à nous embarquer sur cette voie-là pour justement témoigner de l'unité de Dieu. Parce que Dieu est un. Et il veut que son église soit une. Et il veut que l'humanité soit une. Et quand on est un, en fait, on vit la communion de l'amour. L'évangile est très beau aussi. En fait, il y a un beau témoignage du pape François. Moi, personnellement, je me disais, après le pape Jean-Paul II, qui avait beaucoup parlé de la miséricorde, la divine miséricorde, je me disais que peut-être qu'avec Benoît XVI qui suivait, ça va diminuer un peu. En tout cas, Benoît XVI a continué dans ce sens-là. Quand est arrivé le tour du pape François, moi, je me disais, bon, ce thème-là, peut-être on en parlera, mais ça sera comme en catimini, je ne crois pas. Mais le pape est venu, le pape François, encore en force pour parler de la divine miséricorde. C'est extraordinaire. En fait, j'ai beaucoup aimé son témoignage. Lui, il dit ceci. Il dit qu'un certain jour, du 21 septembre 1953, le jeune Jorge, qui était le pape, est entré dans une église de Buenos Aires pour prier. Et là, durant la messe, on a proclamé cet évangile qu'on vient d'entendre, l'appel de Matthieu. Il dit qu'il a été frappé par cette lecture évangélique, quelque chose est venu le chercher, il a découvert ce jour-là l'amour, la miséricorde en fait infinie de Dieu. Et il n'a jamais, et ce jour-là, il a compris qu'il devait se tourner vers Dieu. Ce jour-là même, il est parti se confesser le 21 septembre 1953 et il pense que sa vocation même sacerdotale est partie de ce point-là. Donc, pour dire qu'il y a des gens qui ont fait une expérience spéciale en ce jour du 21 septembre à propos de l'évangile que nous venons d'entendre. D'ailleurs, Saint Jean Chrysostome, lui, dit que quand on regarde dans toute la Bible les récits de vocation, les récits d'appel, il y en a très peu qui mentionnent le métier que faisaient les élus, donc les appelés.
Mais dans ce cas-ci, nous avons cet exemple-là. Matthieu, on connaissait son travail, c'était un collecteur d'impôts, un publicain. Et ce métier-là, tout le monde le connaissait. Et on ne voulait pas des publicains parce qu'on les appelait, ils étaient reconnus comme des pécheurs publics. Ils perceptaient l'impôt, prenaient l'argent, ils en prenaient peut-être un peu trop, et ils les donnaient aux Romains parce qu'ils travaillaient pour les Romains, les envahisseurs, et puis les païens. Voilà que ces Juifs-là travaillaient pour les païens. Donc, publiquement, c'était des pécheurs. Il ne fallait même pas les approcher. Quand on les touchait, on devenait impur. Voilà que Jésus passe par là. Il jette un regard sur Matthieu et il appelle « Suis-moi ». Alors, il y a beaucoup de spéculations sur la toile de Caravage parce qu'il a reproduit l'appel de Matthieu, la vocation de Matthieu, et lui montre Jésus qui appelle Matthieu en pointant Matthieu du doigt. Alors, les spécialistes disent que la façon dont le dessin a été fait par Caravage, c'est vraiment la reproduction du doigt de Michel-Ange. Quand il a dessiné aussi, n'est-ce pas, Dieu qui pointe Adam, qui veut dire que Dieu crée Adam, il pointe du doigt. Alors le doigt s'est reproduit textuellement, vraiment de la même manière. Alors, c'est pour dire que quand Jésus nous appelle, il nous pointe du doigt, en fait, il nous recrée. Il nous appelle à la nouvelle vie. On ne peut pas répondre à l'appel de Jésus tout en restant ce qu'on est. Donc Matthieu a dit oui, d'une manière avec promptitude, d'une manière rapide. Alors, il s'est engagé et il est devenu une autre personne. Il a été recréé par le Christ. Il a été renouvelé. Alors nous aussi, vous et moi, le Christ, en fait, quand il nous appelle, il nous pointe du doigt parce qu'il veut nous changer, il veut nous transformer. Faisons comme Matthieu, en voyant le Christ, reconnaissons nos limites, reconnaissons nos péchés, reconnaissons nos faiblesses. Alors, parce que si on se base et on s'appuie, on compte uniquement sur nos propres forces humaines, nous n'allons pas arriver à vivre la transformation, nous n'allons pas être en mesure de rester fidèles à l'appel de Dieu. Alors nous avons besoin que le Christ nous pointe du doigt pour nous recréer, nous transformer, nous changer et nous rendre, nous donner l'esprit pour que nous soyons en mesure de lui rester fidèles, de continuer à changer au jour le jour. Alors c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui, reconnaître que lui, le Seigneur, il est venu pour les pécheurs et non pour les saints, si tu veux. En fait, l'exemple est magnifique, l'image qu'il donne, c'est quand on est malade, quand on sent que ça ne va pas dans notre organisme, on va voir le médecin. Et le médecin nous accueille et nous guérit. La même chose. Alors, nous ne nous sentons pas bien spirituellement et nous savons que pour avancer dans notre vie humaine, notre vie chrétienne, nous avons besoin du Christ. On est comme malade, alors le Christ est notre médecin. Et quand on va frapper à sa porte, il ne va pas nous renvoyer. Il est venu justement pour nous les malades. Alors avec cette confiance-là, allons vers le Christ, avançons vers lui et demandons que Matthieu nous obtienne la grâce de redécouvrir la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu, c'est cette force-là qui nous accueille tel que nous sommes, sans nous juger. Parce que le regard miséricordieux du Christ posé sur nous ne regarde pas l'apparence, il regarde notre cœur et il transforme nos faiblesses, il transforme nos besoins et il nous élève. Voilà ce que fait la miséricorde de Dieu. Alors que cette Eucharistie vienne remplir notre foi, nous aider à vivre dans l'unité, mais surtout à répondre avec promptitude à l'appel du Christ qui nous recrée et qui nous envoie au monde pour être des témoins de sa miséricorde. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous.
Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En ce jour où nous honorons la mémoire de Saint Matthieu, nous te présentons, Seigneur, nos offrandes, et nous te supplions humblement, regarde avec amour ton Église, elle qui puise sa foi dans la prédication des apôtres, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les humains l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Matthieu et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle nous obtienne l'esprit et qu'elle soutienne notre esprit et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la miséricorde de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. Amen. Maintenant que nous avons reçu le Seigneur en nos cœurs, par l'Évangile, mais aussi par son corps, physiquement et spirituellement, nous allons maintenant lui demander qu'il demeure en nous, qu'il nous apporte sa miséricorde, qu'il nous guérisse et fasse de nous ses témoins éloquents. Le Seigneur dit, « Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous éprouvons la même joie que saint Matthieu, tout heureux d'accueillir le Sauveur dans sa maison. Donne-nous de pouvoir toujours refaire nos forces à la table de celui qui est venu appeler au salut, non pas les justes, mais les pécheurs. Lui qui règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.